Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal tous les lundis à partir de 13h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, votre radio du bonheur au quotidien. Écoutez Radio Centre-Ville, exactement 13h32. Vous êtes à l'écoute de votre émission hebdomadaire Planète Montréal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre radio, Radio Centre-Ville. Nous allons nous relaxer un peu, mesdames et messieurs, sur Radio Centre-Ville. On a travaillé très fort cette semaine, donc c'était vraiment de la bonne et de la mauvaise énergie mélangée, mais finalement, on est fait quand même pour fonctionner, vivre ensemble. On est condamnés à nous aimer les uns les autres. On est condamnés, mesdames et messieurs, donc à travailler ensemble.
Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal tous les lundis à partir de 13h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville est la seule radio communautaire et multilingue au Québec. Elle rapproche les continents en réunissant autour de ses micros une équipe composée de plus de 40 communautés en 8 langues. Français, anglais, espagnol, grec, portugais, créole, cantonais et mandarin. Ce message s'adresse à tous ceux qui aiment la vie, de la bonne musique. Vous êtes sur Radio Centre-Ville, le chemin qui vous mène vers de la bonne musique. Excusez-moi, avez-vous quelques secondes à m'accorder, s'il vous plaît? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le mardi, entre 23h et minuit, il y a une nouvelle émission, Frankie le guitariste, au 102.3 FM. C'est une émission présentée par David Leadership. C'est une émission de guitare, 1 heure de guitare. Pour vous, Frankie le guitariste, c'est l'émission à écouter. Vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal. Vous êtes à l'écoute de votre émission hebdomadaire Planète Montréal. Oui. Est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Puisque finalement, donc moi je considère que toutes les journées sont de bonnes journées, quelle que soit la température. C'est à nous d'en faire une bonne journée. C'est une question de perception, mesdames et messieurs. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, moins chaud, c'est la même affaire. Ça dépend de notre perception de comment on veut se sentir pour la journée. Quant à nous, ici à l'émission Planète Montréal, donc on se sent bien aujourd'hui. Donc on est content d'être avec vous sur Radio Centre-Ville. D'ores et déjà, pour commencer l'émission, donc on commence par vous dire qu'on vous aime beaucoup parce que ça prend ça. C'est ma façon de vous dire bonjour, bienvenue à l'émission Planète Montréal. Il y a beaucoup d'appels qu'on a reçus ces derniers temps, encourageants, des appels qui nous invitent à continuer de faire le travail qu'on fait ici à Radio Centre-Ville, d'inviter les gens à passer à la radio, nous visiter, prendre connaissance de ce qui se passe à Radio Centre-Ville. Et c'est bien, donc ce sont les auditeurs qui nous conseillent ça ici à l'émission Planète Montréal parce que ils trouvent que à partir de cette émission, donc ils ont l'information dont ils ont besoin quand même pour agir sur les problèmes que nous confrontons à la radio, amener des solutions, contribuer à faire avancer les choses à la Radio Centre-Ville. Je trouve que les auditeurs qui sont à l'écoute de l'émission Planète Montréal, ils sont conscients, ils sont informés, ils savent quoi écouter, qui écouter ici à Montréal pour intervenir en cas de problème, en cas de problème économique surtout que nous confrontons actuellement et qu'on est sur le point de résoudre avec beaucoup de promesses de gens qui nous disent qu'il ne faut pas abandonner et les bénévoles doivent se concerter, doivent travailler ensemble pour arriver à régler les problèmes à l'intérieur de Radio Centre-Ville. On parle de problèmes économiques. Il n'y a pas d'autres problèmes à Radio Centre-Ville parce que j'entends tellement de gens qui disent qu'est-ce qui se passe à Radio Centre-Ville. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des problèmes économiques qu'on a besoin de régler une fois que on finit par régler ces problèmes-là. Donc, moi, j'ai l'impression que finalement, tout doit bien aller là parce que dans quelles que soient les entreprises, quand ça va mal, il n'y a pas d'emploi pour le monde et les gens ont de la difficulté avec les comptes, il y a des appareils à remplacer. C'est sûr que ça prend des sous, ça prend de l'argent et finalement, on sait très bien que beaucoup de bénévoles qui viennent à la radio, ce sont des gens qui, des fois, pour la grande majorité, qui n'ont pas d'expérience, ils sont là pour apprendre, ils ont besoin de savoir vraiment
que leur radio fonctionne, qu'ils ont la sécurité dont ils ont besoin, qu'ils ont la stabilité, qu'ils savent où la radio s'en va. Donc, c'est pour cette raison que ça prend l'aide de la communauté, de toutes les communautés qui sont à Radio Centre-Ville, parce que nous sommes une radio communautaire et multilingue à Montréal. Donc, c'est la seule et unique jusqu'à présent, la radio communautaire et multilingue à Montréal. Voilà. Donc, c'est la diversité culturelle à l'image de Montréal. Donc, c'est la seule bonne nouvelle que j'ai à vous informer, que je vais à vous communiquer aujourd'hui, c'est que Radio Centre-Ville est sur une bonne voie. Donc, on est actuellement en train de travailler ensemble. On est en train sur le point, bien sûr, de se concerter, former des équipes de travail visant à rencontrer respectivement nos communautés. Donc, ça prend ça à Radio Centre-Ville et nous sommes sur FM 102,3 FM Montréal. Donc, nous avons une puissance, une très grosse puissance. Nous sommes sur le net et nous sommes très écoutés actuellement à Radio Centre-Ville. Nous sommes de plus en plus très écoutés actuellement parce qu'on sait très bien qu'il y a une nouvelle équipe d'animateurs qui débarque à Radio Centre-Ville avec leur façon de faire des choses. Et finalement, il faut dire que l'arrivée de ces gens-là permet à beaucoup d'autres bénévoles c'est comme ça, c'est dans l'interaction qu'on apprend, qu'on performe, puis qu'on sait un peu plus qu'on a plus de connaissances, qu'on a plus de savoir-faire. Ça, c'est important. Donc, on remercie tous ces gens-là. Et puis, si vous êtes intéressé à faire du bénévolat à Radio Centre-Ville également, vous êtes les bienvenus parce que finalement, le bénévolat, c'est pas seulement faire de la radio, c'est une façon d'entrer en relation avec une diversité de communautés, d'apprendre leurs valeurs, d'apprendre comment ils fonctionnent, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à aller vers l'autre, d'apprendre à se changer, à se transformer, à s'améliorer. C'est comme ça qu'on peut arriver à être quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire avec une nouvelle perception des différentes communautés à Montréal. Si on reste à l'écart, on ne va pas vers les autres, c'est sûr qu'on va rester avec nos perceptions limitées, intolérantes, racistes. Donc, ça ne fait pas de nous, un bon citoyen. À Montréal, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on travaille ensemble pour que Montréal devienne vraiment la ville la plus florissante, une ville en bonne santé mentale. Parlant de bonne santé mentale, donc Joyce Veramoto, qui est notre chroniqueuse, va nous parler aujourd'hui de la santé mentale, également du mantra. Ce sera pour 2 heures, mesdames et messieurs. D'ici là, nous allons quand même aller à la musique puisque finalement on a eu une semaine houleuse on travaillait beaucoup cette semaine parce qu'on a eu notre assemblée générale. Finalement, ça s'est bien déroulé, c'est bien passé. Donc, je dis félicitations à tous les bénévoles qui ont participé à cette assemblée. Et bien entendu, c'était pas tout à fait ce que certains attendaient, mais la majorité, quand même, des gens ont donné leur opinion, leur point de vue. Il faut dire qu'il faut remercier ces gens-là qui ont travaillé ensemble, qui ont fait en sorte que l'Assemblée générale vraiment se déroule sans problème. Finalement, on est des gens assez civilisés ici, des bénévoles qui ont à cœur l'intérêt de Radio Centre-Ville. Et finalement, là maintenant, on va passer en mode travail d'équipe. Et finalement, pour essayer de mettre notre radio, de continuer à aller chercher la confiance des Montréalais, et d'aller chercher leurs dons, d'aller chercher leurs contributions. Donc, merci beaucoup.
Et merci beaucoup à tous les membres de Radio Centre-Ville, tous les bénévoles qui continuent de travailler pour la radio. Donc, je vous souhaite de vous attacher à la radio, à votre radio. Donc, attacher à votre radio, c'est comprendre les besoins de vos communautés respectives. Radio Centre-Ville est un moyen pour faire connaître ces besoins-là aux différents paliers politiques du Canada, du Québec, à Montréal. Donc, restez branchés, mesdames et messieurs, sur Radio Centre-Ville. Donc, je vous souhaite quand même une bonne écoute. Vous êtes en train d'écouter votre émission hebdomadaire Planète Montréal sur les ondes de Radio Centre-Ville. On va tout de suite écouter une chanson demandée par c'est une très belle auditrice quand même qui nous a appelé tout à l'heure. Donc, elle a dit, Jean-Claude, j'ai écouté un titre que vous avez joué à l'intérieur de votre émission. Ça s'intitule Always Love. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous, madame. Donc, Always Love sur Radio Centre-Ville. Écoutez ça. Pendant que vous êtes en train d'écouter cette chanson, laissez-vous aller tranquillement, s'il vous plaît. Tranquillement, laissez-vous aller, lâchez prise. Lâchez prise, détendez-vous. retour à l'émission Planète Montréal du lundi, tous les lundis, mesdames et messieurs. Donc, vous avez la chance et la possibilité de vous brancher sur la meilleure fréquence, le 102,3 FM, écoutant l'émission Planète Montréal avec votre ami Jean-Claude Tranquille. Je vous salue. Et finalement, donc, ce que je voulais quand même pas passer à cette émission, animer cette émission tous les lundis, mais sans vous lire, parce que puisque finalement, donc,
on a pris le temps de cette semaine pour préparer plein d'affaires. Mais finalement, donc, on se dit, on était tellement fatigués, on se dit, waouh, on a travaillé beaucoup. On dit, on va prendre cette journée du lundi pour un petit peu jaser tranquillement avec vous, un petit peu vous communiquer seulement les titres de certains journaux, titres pas les gros, les titres qui attirent l'attention. Donc on va essayer de passer à travers quelques articles qu'on a ici au journal Le Devoir. Finalement, en premier titre, donc on voit que la guerre de tranchées en politique, la guerre de tranchées politiques continue. Ce que je lis sur le journal Le Devoir, c'est que les positions se figent et l'insatisfaction envers le gouvernement demeure. Donc, on parle du gouvernement du Québec, dirigé par M. Couillard. On dit que les intentions font du surplace. Le retour d'insatisfaction envers le gouvernement Couillard, comme la promesse péquiste de ne pas tenir de référendum dans un éventuel premier mandat, ne change à peu près rien au résultat projeté. Comme le montre le nouveau sondage de Léger réalisé pour Le Devoir et les journaux de Montréal. Tous les grands partis maintiennent leurs forces d'attraction respectives ou tout comme après la répartition des indécis, le Parti libéral du Québec attire 32% des intentions de vote, le Parti québécois 29% et la coalition Avenir du Québec, la CAQ, 23%. Donc, les choix dévoilés aux sondeurs étaient à peu près les mêmes. À l'intérieur des marges d'erreur en novembre et en décembre 2016. Donc, Québec solidaire attire 9% de vote par rapport à 10% il y a un peu plus d'un an. Donc, il faut cependant noter que le sondage web a été réalisé entre le 17 et le 19 janvier, soit en partie au moment où Françoise David annonçait son retrait de la vie politique active. Donc, encore un autre titre qui également, ça concerne le Moyen-Orient. Ça, c'est un endroit, mesdames et messieurs, finalement, donc on est tellement habitué à ce que les problèmes restent les mêmes, malgré qu'on dit tellement de choses. Donc finalement, depuis que je suis né jusqu'à maintenant, donc c'est le seul endroit où les problèmes ne trouvent pas de solution. Donc, moi, jusqu'à maintenant, je me demande pourquoi c'est comme ça là-bas. C'est incroyable. Et pourtant, c'est un endroit, donc, si on tient compte de ce qu'on en dit à propos de la spiritualité, donc c'est là où ces histoires de Dieu, de Allah, de Jésus, sont déroulés. Finalement, c'est là où finalement il devrait y avoir plus de morale, mais plus de compréhension, plus de compassion. Mais finalement là, écoute, c'est là où finalement il y a plein de guerres, plein de problèmes, plein de gens qui sont bombardés, plein de gens, plein de crimes, plein de problèmes. C'est incroyable. Finalement, on se demande est-ce qui attire ces affaires-là? Qu'est-ce qui attire? On veut tellement pas dire par condamner qui que ce soit là, mais on se demande qu'est-ce qui attire? Pourquoi c'est là? Pourquoi ça attire? Pourquoi cet endroit-là attire autant de problèmes? Mesdames et messieurs, et qu'on a de la difficulté à résoudre. Donc, à un certain moment de la durée, il faut se poser ce genre de questions et ne pas répéter ce que les journaux rapportent, disent, parce que le plus souvent, la vérité dans toutes ces affaires-là, c'est pas évident, là. C'est quoi la vérité dans tout ça? Les gens mentent, les gens racontent ce qu'ils veulent, ce que vous sachiez. Et c'est pas la vérité ça. Donc finalement c'est à nous, peuple, communauté,
qui arrivons de là-bas, qui regardons ça avec notre perception, c'est à nous on va se poser des questions. Nous devons de nous poser des questions. Pourquoi, depuis notre naissance, il y a cette crise-là et qui n'a jamais trouvé de réponse, de solution? Est-ce que c'est voulu? On se pose des questions, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est voulu? On se pose des questions. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont des réponses, finalement, on est prêt à vous écouter. Si vous savez pourquoi que au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, palestinien, Israël, Jérusalem, ce sont des mots qu'on entend chaque jour, et c'est associé souvent au problème. On se demande, est-ce qu'il y a un spécialiste qui est capable de voir clair, qui a de la vision, qui est capable de voir un peu le bout du tunnel dans ces endroits-là? Incroyable. Ou bien, est-ce qu'il y a des biens, des richesses pour lesquelles tout le monde se bat? Vraiment, on veut ça. Non, c'est trop. On va là-bas, on va se battre. C'est à nous, ça. C'est à nous. C'est pas à vous, c'est à nous. Écoute, il faut se poser des questions, mesdames et messieurs. Donc, appelez-nous au 514-495-1540 si vous avez la réponse, ou bien écrivez-nous ici à Radio Centre-Ville, radiocentreville.com, mesdames et messieurs, ou bien Planète Montréal. Vous allez sur Facebook, je suis là, Planète Montréal, Jean-Claude Tranquille. Envoyez-moi la réponse et je vais lire ces réponses-là et je vais partager ça. Peut-être que ça pourrait faire du bien, ça pourrait donner des idées à ces gens-là qui continuellement se battent. Pourquoi? On ne sait pas, mesdames et messieurs. Tout ça, à l'intérieur de tout ça, il y a des vies humaines, il y a beaucoup de vies, des enfants qui se font tuer, des adultes. Vraiment, tout le monde subit à un certain moment de la durée. Il faut qu'on se pose des questions en tant que peuple de la terre. C'est pas peuple, on veut pas mettre une nationalité en tant que peuple, le peuple de la terre, Montréal. Vous écoutez Radio Centre-Ville et votre émission Planète Montréal tous les lundis sur Radio Centre-Ville. Donc, supporter un jour, supporter toujours. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal Tous les lundis à partir de 13h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville est la seule radio communautaire et multilingue au Québec. Elle rapproche les continents en réunissant autour de ses micros une équipe composée de plus de 40 communautés en 8 langues: français, anglais, espagnol, grec, portugais, créole, cantonais et mandarin. Ce message s'adresse à tous ceux qui aiment la vie, de la bonne musique. Vous êtes sur Radio Centre-Ville, le chemin qui vous mène vers de la bonne musique. Excusez-moi, avez-vous quelques secondes à m'accorder, s'il vous plaît? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le mardi, entre 23h et minuit, il y a une nouvelle émission, Frankie le guitariste, au 102.3 FM. C'est une émission présentée par David Leadership. C'est une émission de guitare, 1 heure de guitare. Pour vous, Frankie le guitariste, c'est l'émission à écouter.
Voilà, de retour à l'émission Planète Montréal. Mesdames et messieurs, donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Donc, on a Madame Joyce sur la ligne qui va nous parler de problèmes de santé mentale, comprendre la santé mentale. Mais avant de passer à Madame Joyce, donc, on a quand même un animateur que vous écoutez tous les jeudis sur Radio Centre-Ville, Monsieur Pierre Lahaye, bien sûr, qu'on sait qui était, bon, on peut pas dire malade, parce que je sais pas, écoutez, c'est à lui de nous dire est-ce qu'il était malade ou pas. Monsieur Pierre Lahaye, comment vas-tu, mon ami? Bon ben, je te retransmets le même mot. Comment vas-tu, mon ami, toi aussi, puisque nous avons été ensemble hier lors de cette assemblée tout à fait spéciale. Oui, t'as parlé du mot malade, mais en fait, je ne suis pas malade. Absolument, parce que opéré d'un changement de hanche, parce que un botaniste, un horticulteur, naturellement, ça permet d'user les os. Mm-hmm. Alors, hier, tu m'as vu marcher avec une canne. Absolument. Sans trop, quand même, de difficultés, malgré tous les escaliers, que c'est un genre d'alcôve à n'en plus finir. Enfin, bon, ça va. Mais je voudrais te dire, et par ton intermédiaire, prévenir tous les auditeurs de Radio Centre-Ville que, premièrement, Radio Centre-Ville est toujours bien vivant, même très vivant, suite à l'assemblée de hier, et que deux, jeudi, je reprends ma routine. Je vais être là pour faire mon émission. Oh, wow. Mais c'est ça que je voulais entendre. C'est pour cette raison parce que je viens savoir si tout est correct, tout est OK, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ton retour, là. Jeudi, je vais être là avec ma technicienne Lise Riendo, que tu connais. Okay. Je vais être là. Les sujets d'émission sont déjà prêts. Okay. Je suis content qu'il n'y ait pas d'élévateur à Radio Centre-Ville parce que ça va me permettre de faire de l'exercice pour monter les escaliers. De pratiquer. Ça va te permettre de pratiquer un peu. Oui. Mais remarque bien que j'ai fait de la physiothérapie ce matin au centre pas de réhabilitation, mais au centre de physiothérapie. Okay. Et puis, ça va de mieux en mieux. Mais tu as dû t'apercevoir hier soir que ça faisait quand même 7 heures de temps qu'on était là en assemblée. Ouais. Et je commençais à être un peu fatigué, je pense, à juste raison. Ça, c'est vrai. J'ai demandé la permission à notre président de l'Assemblée, M. Vieira, qui a fait un travail magnifique. Extraordinaire. Wow, super. Wow, mon Dieu. Donc, il faudrait qu'on pense à aller prendre un café ou une bière, je sais pas moi, un peu de vin avec ce monsieur-là, là. pour son beau travail. Non, j'étais content de cette assemblée. Oui. Parce que, par le fait même, il y a des gens qui ont disparu, et j'en suis d'ailleurs très heureux. Ça veut dire que, comme je l'ai mentionné au micro hier soir, c'était des gens qui n'étaient pas sérieux, et qui venaient faire de la radio juste pour leur plaisir égoïstement personnel, alors qu'on a autre chose à faire que ça, c'est-à-dire que toi et les autres et tout le CA, dont j'ai appris qui était membre du CA maintenant. Je suis tellement content parce que j'ai voté pour ces gens-là. J'ose espérer qu'ils deviennent membres du CA, et ils le sont. Et on a une femme qui est magnifique dans ça, Lucilia. Ça, c'est vrai. On va faire un travail exemplaire. Un point. Je ne voudrais pas oublier, Jean-Claude, de saluer, et par le biais des ondes de Radio Centre-Ville, de remercier chaleureusement et de tout cœur tout le travail que Rosa Duprat a fait pour Radio Centre-Ville. Absolument. Une femme magnifique. Elle a fait un travail, je ne sais pas qui d'autre aurait pu faire ce que Rosa a fait. Et aussi, je veux profiter de l'occasion parce que les auditeurs connaissent Radio Centre-Ville, ils connaissent puis ils connaissent pas. Mais il faut... je l'ai dit au micro hier soir, avant de m'empêcher de parler, ça va être difficile parce que... je vais te couper tout de suite. Vas-y, rapidement.
avec politesse, Okay. comme j'ai souligné aussi pour monsieur, qui est sur le CA maintenant. Enfin, ce que j'ai remarqué, et je l'ai dit d'ailleurs à un de nos administrateurs, aujourd'hui à Pascal Joseph, j'ai dit ce que j'ai remarqué, ma technicienne, Mme Riendo, que tout le monde connaît maintenant, nous avons remarqué que tous les gens du CA étaient habillés proprement, alors qu'il y avait certaines individus qui étaient habillés avec le torse bien bombé, mais avec un t-shirt de Budweiser. Absolument. Ça, c'est la nouvelle image de la radio, parce que défendre la pauvreté, ça ne veut pas dire que se transformer en pauvre. Là. C'est pas cette image-là qu'on veut véhiculer, parce que nous, ce qu'on véhicule à l'intérieur de Radio Centre-Ville, c'est pas faire de la promotion de la pauvreté, c'est la création de plus d'emplois pour que les gens sortent de la pauvreté. Il faut penser une chose, Jean-Claude, tranquille. On a entendu toutes sortes de choses hier, des choses malsaines venant de certaines personnes du groupe hellénique, on n'en parlera pas. Et ce que je trouve honteux et dommage, c'est que certaines personnes puissent utiliser des mots vulgaires à l'égard de gens qui travaillent très fort pour remonter Radio Centre-Ville, car tout le monde le sait, nous avons des difficultés financières, mais attention, il faut penser à une autre chose. Si on pouvait me prouver quelle station communautaire il n'a pas de problème financier. Absolument, absolument. Voilà. Là-dessus, Monsieur Lahaye, donc je vous souhaite bon retour à votre émission jeudi. On vous attend impatiemment. Et puis, bon rétablissement, mon ami. Merci, mon cher Jean-Claude. Merci de cette entrevue. Et jeudi, 13h, nous allons être là, Mme Riendo et puis moi. Le nom de l'émission, s'il vous plaît? Ça s'appelle Une bouffée d'air frais avec Pierre Lahaye, botaniste et horticulteur. À partir de? Jeudi cette semaine, donc le 26. De 13h à 14h. Merci beaucoup, Pierre Lahaye. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et avec un choix musical de langue française, de chansons françaises, de chansons québécoises. Voilà, merci beaucoup, Pierre. Merci Jean-Claude. Voilà, merci. Voilà, c'était Pierre Lahaye. Demain, vous aurez la chance de l'écouter sur les ondes de Radio Centre-Ville. On va tout de suite passer à Madame Joyce, qui va nous parler cette fois-ci de santé mentale. Comment ça va, Joyce? Bonjour Jean-Claude, ça va très bien, et toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Voilà, donc très belle température, Joyce. Oui, écoutez, on va rentrer dans la zone de confort rapidement aujourd'hui. Oui, donc oui. aujourd'hui, on va parler de comprendre la maladie mentale et on va essayer de vous apporter des outils, des ressources et aussi expliquer un peu qu'est-ce que c'est la maladie mentale. Donc la maladie physique prend plusieurs formes et c'est des mots de l'être. Hein. Donc la maladie de l'esprit, les maladies mentales prennent aussi plusieurs formes. Et on parle aussi qu'une personne sur 5 au Québec souffre d'une maladie mentale. D'ailleurs, il y a une campagne qui démarre bientôt avec une grande compagnie de communication. On va pas nommer le nom. Okay. Et en coopération avec l'Association canadienne pour la santé mentale. Je vous invite d'aller voir le site web l'Association canadienne pour la santé mentale qui explique beaucoup. Il y a beaucoup d'outils, il y a des groupes de soutien, il y a des groupes en ligne maintenant, donc ça devient très proactif. Donc, qu'est-ce qu'on parle souvent? On parle des troubles anxieux. Qu'est-ce que c'est un trouble anxieux? Vous pouvez avoir des symptômes comme avoir des battements de cœur très rapides, la bouche sèche, des nausées, des étourdissements. Donc, si vous avez ces symptômes-là, vous avez probablement un trouble anxieux. On parle aussi de dépression au travail, ressentir souvent, on aura l'occasion. Ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde a des hauts et des bas.
Mais cependant, si vous trouvez que ces émotions sont très intenses et persistent pendant quelques semaines et commencent à nuire à vos activités au quotidien, à vos échanges avec les autres autour de vous, vous avez probablement une dépression. Okay. Et dans le fond, on essaye souvent autour de ces personnes-là d'encourager, de dire faire de l'exercice, prendre des vitamines, des vacances. Mais souvent, quand c'est rendu dans cet état extrême, moi je dirais beaucoup que c'est de la fatigue, de la fatigue mentale. Là, il y a au niveau chimique, parce que le cerveau, il y a des réactions chimiques. Le corps est vraiment une pharmacie. On entend souvent parler de ça. Ouais. Là, vraiment, on tombe dans un état que on peut pas revenir sans une aide, une thérapie. C'est la seule façon. Dans le fond, c'est pas une faiblesse, c'est une maladie. Mais c'est ça, parce que c'est pas seulement le corps, parce que les gens tiennent compte uniquement du corps, mais le mental également, il faut en prendre soin. Oui, le mental a besoin de pause. Oui. Si on n'arrive pas à mettre une pause, on va s'épuiser. Le cerveau utilise beaucoup d'énergie. On pense que le cerveau... Donc, c'est revenir aux bases. Donc, c'est de bien manger, de dormir 7 à 8 heures par soir, de faire un peu d'exercice, soit des marches ou du sport. C'est aussi... Moi, j'ai appris, parce que j'ai souffert aussi de dépression, de troubles anxieux. Okay. Qu'est-ce qui m'a aidé personnellement? C'est, revenir aux bases, bien manger, bien dormir et couper le mental. Okay. Donc ça prend des outils. Voilà. Et c'est merveilleux de voir que plus en plus d'hôpitaux incorporent dans la section pour les soins, la santé mentale, des séances de yoga, voire des médicaments auprès des patients mentaux. Absolument. Et également, on dit que la prière également a son effet. Je ne sais pas pourquoi, mais on dit que la prière a son effet également. Oui, la prière est comme un mantra. Et un mantra, c'est quoi? C'est une phrase ou un mot qu'on va dire, qu'on va répéter. Une prière qu'on répète, un mantra qu'on répète, va couper toutes les idées qui passent dans l'esprit. Là. Donc, on va juste se concentrer sur soit le Om. Le Om est extraordinaire. Okay. On l'utilise dans le yoga, le Om, qui équilibre. Okay. Donc, c'est vraiment merveilleux d'utiliser le Om au quotidien, d'être dans la gratitude, de se donner le temps pour respirer, couper le mental. Voilà. Mais la question que beaucoup de gens se posent, parce que la question c'est comprendre la santé mentale, moi je dirais comprendre le comportement de ceux qui commencent à avoir ou qui ont cette maladie et finalement quelles sont les choses auxquelles les gens s'accrochent pour que ils contractent cette maladie. Parce qu'il faut qu'on s'accroche dûment à quelque chose et ne plus vouloir s'en détacher pour que au moins on devienne dépressif à un certain moment de la durée. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles, est-ce des conseils, je sais pas moi, des suggestions de choses que finalement... Les symptômes d'une dépression ou d'une pré-psychose, parce que les psychoses, c'est quand on n'arrive pas à lâcher prise. Okay. C'est quand on broie du noir. Okay. On voit tout est négatif. Il n'y a pas d'issue. J'ai pas de choix. Personne m'aime. Donc les sentiments, il y a de la fatigue. Okay. Dans le fond, les signes précurseurs, les symptômes qui vont apparaître, donc à ceux qui peuvent avoir ces problèmes de dépression-là, c'est de la fatigue, troubles de sommeil, l'anxiété ou de la méfiance, changement d'humeur extrême. Donc, on peut avoir une joie et là, une colère extrême d'un moment à l'autre.
c'est imprévisible, une capacité réduite de se concentrer et des sentiments de désorientation, une aversion à être touché par une autre personne, une sensibilité extrême au bruit, à la lumière, aux couleurs, aux textures. Okay. Donc là, on voit que oui, là, on a vraiment des symptômes de pré-psychose, de dépression. Là, il faut absolument consulter. Donc, mais comment, en tant que personne, vraiment, on peut pas dire qui n'est pas équipé, parce que faut comprendre, c'est s'informer et avoir une connaissance de base pour être capable de cibler ces gens-là, des gens, nos proches, qui sont aux prises avec ces difficultés-là. Mais est-ce qu'on a besoin d'être équipé pour ça? Ben justement, c'est une éducation. Souvent, dans la société, on a un déni. On voit quelqu'un ou un jugement. Carrément, on va juste rentrer dans le jugement pour masquer. On veut pas le voir. On veut le mettre de côté. On dit, ben là, ils sont fous. C'est le jugement. OK. Mais prendre le temps de s'éduquer puis de comprendre, ça prend premièrement de la maturité, la sagesse et voir être vrai, être authentique, de dire écoutez, cette personne-là souffre, qu'est-ce que je peux faire, comment je dois réagir avec elle, soit au travail ou à la maison. Donc là, il faut aller consulter les sites comme l'association qui aide pour la santé mentale. Il y a beaucoup de groupes de soutien. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations en ligne. Je vais lire un petit paragraphe d'une personne qui il parle des frères et sœurs de gens qui ont eu des psychoses. Okay. Donc ça va peut-être expliquer un peu. Oui. Donc j'ai commencé par m'apercevoir qu'il s'isolait du reste de la famille. Il se repliait sur lui-même et ne mangeait plus avec nous. Je pensais qu'il prenait des drogues étranges ou quelque chose du genre. Il perdait beaucoup de poids. Ses résultats scolaires souvent être seul. Il prenait un peu de marijuana, mais c'est seulement lorsqu'il m'a téléphoné et en pleurant. Donc j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Donc, son silence inhabituel est sa première chose que j'ai constatée, car il était normalement très dynamique. À bien y penser, il avait tellement de signes depuis longtemps. Beaucoup de petits changements se sont produits à sa personnalité, mais parce qu'il traversait l'adolescence, aucun de ces signes ne nous portait à croire que quelque chose n'allait pas. Donc, c'est voir les signes. Si vous voulez, exemple, votre frère ou votre sœur, votre parent, d'habitude, il est très loquace, il mange avec vous, il s'habille bien, il est propre, et d'un coup, il vient plus manger avec vous, il vous appelle plus, il a l'air moins hygiènement, il y a moins d'hygiène. Donc, et il y a un changement, et souvent, c'est très visible. Donc, se négliger. Il se néglige. Et voilà. Donc, ça, c'est des signes précurseurs d'une psychose. Et souvent, ça peut mener au suicide. C'est très... ça peut aller très loin, des maladies mentales. Parce que psychiatrie, de la racine psyché, qui est un nom féminin, ça veut dire âme. Et c'est les mots de l'âme, des mots de l'esprit. Voilà. Donc comme c'est pas physique. Donc ouais, c'est ça, parce que je lis quelque part. Donc on dit que l'âme va toujours dans le sens de la raison, du bien, et l'ego va dans le sens contraire. Donc est-ce que, sachant ça, est-ce que on peut dire à des gens qui s'accrochent à une idée, est-ce que ça peut être un signe
Oui, des gens qui constamment ramènent des propos très négatifs, même violents. Donc, on parle aussi de violence verbale et physique. La violence peut être verbale. Ben oui. Et c'est aussi nocif qu'une violence physique. Donc, quand on voit quelqu'un qui est d'un cycle précurseur de psychose ou qui est en dépression, il faut pas réagir. Il faut être plus proactif, mais aussi pas se laisser, parce que là, on parle d'énergie vitale dans la zone de confort, de pas se laisser vider son énergie vitale avec l'interaction. Oh là là, ces derniers temps. Dans un des sujets. Ces derniers temps, oh là là, j'ai participé à quelques réunions là, mon énergie là. Oui. Les énergies vitales, écoutez, il faut les protéger. Et là, au niveau de l'esprit, là, je vais partir dans mon monde énergétique. Dans le monde de l'énergie, on parle toujours de transfert d'énergie et en travaillant avec les chakras, en harmonisant les chakras, on va arriver à avoir une solidité intérieure qui mène au bonheur absolu, qui nous, notre vision va être plus claire, notre concentration, donc on va pouvoir voir mieux autour de nous au niveau de la perception des interactions qu'on vit au quotidien à chaque moment. Ouf. Du matériel, hein? Ça va loin. Oh là là. Mais nous, une petite astuce, que si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, il faut pas rentrer dans la réaction, l'agressivité. Ouais. Tout être proactif. D'ailleurs, le président hier était un très bel exemple, le président de l'Assemblée générale. Oui, on dit bonjour à monsieur. De geste, de calme, de solidité. On dit monsieur. Vraiment impressionnant. Donc, c'est des gens qu'on c'était vraiment beaucoup, qui sont extraordinaires et qui donnent beaucoup à la communauté. Donc, je félicite cette personne et tout le comité de Radio Centre-Ville. Tu parles du président de l'Assemblée, monsieur. Oui, de l'Assemblée et le président de la radio, bien sûr. Oui, écoute, Madame Tina, tout ce monde-là. Félicitations, Tina, tu fais du bon travail. Voilà. Donc, Joyce, quelques petits conseils. Donc, il faut s'informer. Il faut s'informer parce que pour comprendre, il faut s'informer quand même. Oui, il faut s'éduquer et il faut pas rentrer dans l'agressivité. Il faut essayer de comprendre plutôt que rentrer. C'est nous qui va s'épuiser. Donc, il faut éviter de s'épuiser et prendre soin de nous. Donc là, il faut s'éduquer puis prendre les outils. Il faut prendre soin de nous. Ça, j'aime ça, Joyce. Il faut prendre soin de... Quand on est... Il faut se faire du bien. Absolument. Quand on est influencé, entouré des gens qui ont cette difficulté-là, mais c'est à nous de prendre soin d'abord de nous. Il faut qu'on comprenne ça, savoir interpréter ces comportements-là. Et ça prend l'aide d'un spécialiste également, aller demander des conseils à des gens, expliquer le comportement de ces gens-là. Oui, et souvent, il faut prendre ces gens-là, ces personnes qui souffrent, par la main et carrément les amener à l'hôpital ou l'urgence psychiatrique. Souvent, c'est extraordinaire. Vous allez avoir un soutien immédiat, des ressources. Donc, l'Association canadienne pour la santé mentale et autres. Donc, voilà pour le sujet d'aujourd'hui. C'était beaucoup. un gros sujet. C'était un gros sujet. Et on va peut-être en reparler. Et tu nous as donné du stock aujourd'hui. Ça mérite qu'on en parle. Et tu nous as donné du stock, Joyce, aujourd'hui. Ben oui, comme toujours. Ça me fait plaisir de le faire parce que c'est important, très important. Donc, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va écouter de la musique pour ton émission dans quelques minutes. Donc, tu seras pas... Oui, on va se transporter à l'île Maurice. On va aller faire un petit tour et on va se faire du bien au Mascareigne. Merci beaucoup, Joyce. Oui, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Passez une bonne journée avec nous. Voilà, donc... C'était Joyce Veramoto, notre chroniqueuse pour l'émission Planète Montréal. On va tout de suite aller
Et écoutez, amis, j'ai trouvé. Qui cherche, trouve, qui trouve, continue de chercher Montréal. Restez branchés sur Radio Centre-Ville dans quelques instants. Joyce Veramoto, chronique des Mascareilles. Restez là sur votre radio, Radio Centre-Ville.